Parmi les groupes de photo folders, il y en a, vous voyez ici, une bonne douzaine qui sont des groupes classiques avec des albums photos dedans. On a déjà vu le groupe Search qui contient finalement les résultats de recherche qu'on saisit ici. Et il y a un dernier groupe qui s'appelle Top qui présente les photos de la même manière que la recherche ainsi que les albums classiques, mais qui ici sert à valoriser les objets, les personnes ou les villes qu'on a taguées par catégorie, qu'on trouve ici, et qu'on souhaite présenter de manière unitaire. Donc par exemple, au lieu de voir toutes les photos de toutes les personnalités à la queue leu, j'ai identifié ici, par exemple si on prend les entrepreneurs, un certain nombre d'entrepreneurs, et les photos qu'on voit ici, en fait, c'est une photo par personne, avec une légende qui indique ici, par exemple, que Alexandre Malch est présent dans 69 photos et dans 10 albums. La photo qui est affichée ici est la dernière qui le concerne. Et si on clique sur la photo, eh bien, on va se retrouver tout simplement dans le mode Search. On voit qu'on a changé de groupe ici, hein, et on retrouve les albums photos qui contiennent Alexandre Malch dans le mode de recherche. Et on peut naviguer dans le mode de recherche, comme on l'a déjà vu auparavant, avec des fonctions de gestion, par exemple de groupe, pour présenter les photos par année, au lieu de les présenter par album, ou selon les caractéristiques techniques, ou même selon la licence d'utilisation de la photo. Nous allons maintenant voir comment on gère ces catégories et le tagging des top people. Si on prend par exemple une personne, donc prise dans une photo dans un album, Karine Kulm ici, si je clique sur les propriétés de la photo, j'ai un petit bouton plus qui apparaît ici, qui indique qu'on peut ajouter cette personne dans les top people. Alors il se trouve que là on n'est pas administrateur, donc si on clique sur le bouton, on va quand même pouvoir demander à l'administrateur, c'est indiqué dans la légende qui est ici, de rajouter Karine Kulm, mais si jamais il y avait autre chose autour du texte, on l'enlèverait manuellement pour que ce soit propre. On indique son email, et on indique la catégorie dans laquelle on voudrait la rajouter. On en clique sur plus, et là on va recevoir un petit message, comme quoi le message a bien été envoyé à l'administrateur pour proposer l'ajout de la personne dans la catégorie entrepreneur. L'administrateur recevra un mail qui permettra d'automatiquement derrière rajouter la personne et de valider donc cette demande. Il existe une autre possibilité du même genre qui permet de le faire à partir d'un résultat de recherche. Donc je vais taper par exemple Alexandre, je vais obtenir un résultat de recherche sur Alexandre, je vais afficher les noms qui correspondent. Donc on a tous les Alexandres ici, on va le trier par nombre de photos, parce qu'on va supposer que si le nombre est élevé, ce sont des personnes qui mériteraient d'être mises dedans. Et on voit par exemple que Laurent Alexandre ici, qui est le créateur de Doctissimo, on pourrait très bien le rajouter, donc on a accès exactement à la même fenêtre, qui permettra de demander son ajout en tant qu'entrepreneur, et on aura exactement le même résultat. Alors il se trouve que les petits carrés et les petits plus qui sont ici indiquent justement que les noms qui sont là correspondent à des personnalités qui ont été intégrées dans le groupe des tops. Donc le rectangle bleu indique que c'est fait, et le petit plus indique que c'est possible de... On va maintenant voir comment ça se passe quand on est administrateur. Donc là j'ai la même liste que tout à l'heure, j'ai le Laurent Alexandre à rajouter dans les entrepreneurs, je le sélectionne toujours entrepreneur, je clique là, et l'ajout est fait immédiatement, on voit dans combien de photos et combien d'albums on a l'apparition de Laurent Alexandre, et puis on voit également le nombre de top people qui sont dans la base. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore à se mettre sous la main. On peut, comme pour les albums et les recherches, faire des sélections multiples de photos, et ensuite utiliser une petite fonction intéressante qui est d'utiliser la fonction d'action sur les photos qu'on a sélectionnées, et on va pouvoir rafraîchir les nombres de photos pour les personnes sélectionnées, on va pouvoir renommer l'activité en question avec un nouveau nom ici, on va pouvoir supprimer les top people sélectionnés, on va pouvoir changer de catégorie les top people sélectionnés en indiquant une nouvelle catégorie ici. Petite précision utile au passage, quand on est dans le groupe top, on a aussi la possibilité de trier par nombre de personnalités, descendantes ou ascendantes, ainsi que par tri alphabétique classique. On n'a pas les dates parce que c'est compliqué de récupérer les dates par rapport à plein de personnes et aux photos de plusieurs personnes, donc j'ai conservé uniquement le tri alphabétique et le tri par nombre de photos. Enfin, dernière fonctionnalité à évoquer, comme tous les éléments sont actifs dans l'interface, si on clique sur la catégorie,
ici, pour entrepreneurs. On a accès à plusieurs fonctionnalités qu'on a déjà vues dans certains cas ailleurs. On peut rafraîchir la table des top people pour mettre à jour le nombre de photos et le nombre d'albums par personne. On peut renommer l'activité si on le souhaite. C'est vite fait. Et on a aussi accès au générateur de widgets, qui est un sujet à part entière dont on discutera plus tard, mais on peut très bien afficher par exemple les personnalités d'une catégorie donnée sous forme de vignettes dans sa sidebar ou dans un article comme on le souhaite. On a une fonction équivalente sur l'ensemble des tops en cliquant sur le groupe. Là, il s'agit simplement d'une fonction permettant de mettre à jour l'ensemble de la base, comme on l'a vu juste avant.